Quand tu penses au chaos, tu ne penses pas à la douleur. Tu penses à la perte de contrôle, l'inconnu, l'humiliation, l'image de toi devant les autres, la peur d'être brisé, la peur de décevoir et la peur de ne plus jamais être le même. Bienvenue dans Mental ADN. Je suis Karim Gassal, préparateur mental, coach sportif et ancien combattant professionnel. Ici, on décortique la science, les mécanismes invisibles et tout ce qui façonne ton mental quand la pression monte. Parce que la performance ne commence pas dans le combat, elle commence dans ton système nerveux. Voici un premier épisode bonus. On va parler de la peur du chaos et ce que ton cerveau essaie vraiment de te dire. On va donc mettre un mot sur quelque chose que la plupart des combattants taisent. Quelque chose qu'ils cachent derrière leur ego, derrière leur posture, derrière leur apparence de confiance. C'est la peur du chaos. Et si tu es dans un sport de préhension, tu peux le voir par la peur de la soumission. En gros, c'est le même principe. Donc je vais te dire quelque chose d'important, dès le début. Tous les combattants l'ont ressenti, ou le ressentiront, et personne n'y échappe. Pas même les élites. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme biologique. C'est juste une réaction naturelle du système nerveux. Et aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. Qu'est-ce que le chaos représente vraiment ? Le chaos, ce n'est pas seulement un événement physique. Ce n'est pas juste un impact, une douleur. Non. Le chaos, c'est une menace symbolique. Une menace identitaire. Et bien sûr, neurologique. Quand tu penses au chaos, tu ne penses pas à la douleur. Tu penses à la perte de contrôle, l'inconnu, l'humiliation, l'image de toi devant les autres, la peur d'être brisé, la peur de décevoir et la peur de ne plus jamais être le même. Et ton cerveau enregistre tout ça comme un danger vital. Et à ce moment-là, ce n'est plus du sport, c'est une menace. C'est pour ça que ton corps réagit avec les jambes qui deviennent molles, la respiration qui se coupe, la vision qui se rétrécit, l'effet tunnel, la tension qui monte dans la nuque, l'hypervigilance qui s'installe, les mouvements qui deviennent hachés. Et là, tu anticipes le coup au lieu d'anticiper l'action. Et ça, ce n'est pas une émotion, c'est juste un mécanisme. Et pour étayer cet aspect, on va parler du neuroscientifique Carl Friston, qui a développé une théorie appelée Predictive Coding, le codage prédictif. Ce que l'étude montre, c'est que ton cerveau ne réagit pas au présent, il réagit à ses prédictions du futur. En fait, ton cerveau préjoue constamment des scénarios, il anticipe ce qui va se passer. Il te protège en fonction de ses anticipations. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que si ton esprit anticipe un chaos, ton corps se met en posture défensive. Même si tu n'as jamais été mis KO. Même si le danger n'existe pas réellement. Ton cerveau n'attend pas les preuves, non. Il fonctionne avec les probabilités. Sur les mémoires, sur les images et sur les scénarios. C'est pour ça que la peur du chaos n'a pas besoin d'être vécue pour être ressentie. Ton système nerveux n'attend pas l'événement, non. Il réagit à son imagination. L'amygdale, la sentinelle qui ne dort jamais, est cette petite structure au centre de ton cerveau. Elle détecte toutes les menaces avant même que tu en sois conscient. Elle fonctionne, elle, sur un circuit rapide. Un circuit qui ne passe pas par la réflexion, non. C'est un circuit qui agit d'abord et qui prévient après. Tu sais, c'est ces fameuses fois où tu te dis « mais pourquoi j'ai fait ça comme ça ?» Quand tu penses au chaos, l'amygdale s'active. Elle enregistre. Danger, danger potentiel, menace, menace à la survie, situation à éviter. Et elle modifie 3 choses fondamentales. Ta perception d'espace, ta vitesse de réaction et ton rapport au risque. Tu le sens dans ton corps. Ta garde est raide. Tu bouges différemment. Ton regard devient plus rigide. Tu respires un peu moins profondément et ton engagement change.
Maintenant, il est important que tu comprennes que la peur du chaos n'est pas la même pour tout le monde. En fait, il existe trois formes principales. La première, la peur technique. C'est quand tu te dis « et si j'arrive pas à réagir? Et si je vois pas le coup arriver? Et si je ne peux pas me défendre ?» C'est une peur qui est basée sur la compétence, sur la capacité à gérer l'impact. La seconde, c'est la peur identitaire. C'est là où tu te dis « si je tombe, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que je suis un vrai combattant? Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je suis assez courageux ?» C'est une peur, cette fois-ci basée sur l'identité, sur ce que le chaos signifie pour ta vision de toi-même. La troisième, quant à elle, c'est la peur sociale. Et là, tu dis, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je vais avoir l'air ridicule? Qu'est-ce que va dire ma famille? Et qu'est-ce que mon coach va penser? Et celle-ci, cette peur, cette troisième partie, en fait, c'est la plus puissante. Parce que la peur du chaos est souvent la peur, en fait, d'être vu chaos. Ce n'est pas la chute qui fait peur, mais c'est le regard des autres sur la chute. Et plusieurs études ont montré que le rejet social active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Concrètement, ton cerveau ne fait pas la différence entre être frappé et être jugé. Et là, tu vois à quel point l'impact de la société a une importance. Les deux sont traités exactement comme des menaces, de la même manière. Quand tu prends cette peur du chaos, que tu l'installes dans ton cerveau, elle modifie ton temps de réaction. Tu deviens plus lent à décider. Ta gestion de la distance. Tu gardes plus d'espace. Tu recules plus facilement. Elle modifie également ta fluidité. Et tes mouvements deviennent plus rigides. Ton calme, lui, commence à disparaître. Et tu es de plus en plus tendu. Ton focus, quant à lui, commence à disparaître. Et tu penses au danger au lieu de penser à l'action. C'est comme l'usage de ton énergie. Elle se gaspille. Car tu crées, dans ton corps, des tensions inutiles. Ça t'est déjà arrivé, si tu fais de la compétition, de ressortir rincé. Alors qu'à la salle, tu fais 1 heure de 3 minutes de round, 1 minute de récup, et t'es bien, même si t'es fatigué. Et là, tu fais juste un round, ou même 2 de 3 minutes, et t'es rincé. Rien à voir avec la salle. En fait, cette peur, elle t'amène à réagir au lieu d'agir, à subir au lieu de conduire, à anticiper le pire au lieu d'imposer son rythme. Tu deviens spectateur du combat et non acteur. Et ce qui est plutôt fascinant, c'est que ce changement n'est pas conscient. Tu ne décides pas, non, de devenir plus prudent. Ton système nerveux le décide pour toi. C'est juste automatique, involontaire et biologique, même neurologique. Et justement, on va parler d'un dernier mécanisme que tu dois absolument connaître. C'est la découverte, par des études scientifiques, des neuromiroirs. Ces neurones font quelque chose de remarquable en fait. Quand tu vois quelqu'un vivre une expérience, ton cerveau active tout de suite les mêmes circuits, comme si tu vivais cette expérience toi-même. Concrètement, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir vécu un chaos pour en porter l'empreinte. Tu peux juste avoir vu un chaos très violent, ou même avoir pris un mauvais coup une fois, ou avoir ressenti une grosse peur lors d'un sparring, ou même avoir entendu l'histoire d'un ami qui s'est fait mettre KO. En fait, le cerveau encode les expériences des autres, comme s'il les vivait lui-même. Et dès que le contexte ressemble à ses souvenirs, il se met en mode protection. Et à ce moment-là, tu n'es plus totalement toi. Tu combats avec un peu moins de liberté, tu hésites, tu observes plus, tu engages moins. Et maintenant, je vais te poser une question.
une question qui peut vraiment te faire avancer. Quelle partie de toi, ton cerveau, essaie de protéger quand il te montre la peur du chaos? Est-ce ta santé physique? Est-ce ton image? Est-ce ton identité? Ton rapport au passé? Ton regard dans le miroir? Est-ce que c'est la déception de ceux qui t'aiment? Alors aucune de ces réponses n'est mauvaise. Elles sont justes en elles-mêmes. Mais elles te permettent d'avancer. Parce que la peur du chaos n'est pas une faiblesse. Tu pourrais considérer ça comme une interface. Un pont entre la neurologie et ton histoire. Une porte pour mieux te comprendre. Et si on essayait de transformer cette peur du chaos? Parce qu'elle n'est pas une émotion isolée, c'est une mémoire, une anticipation, c'est une projection. Et tout ça, ça se recode. La peur du chaos s'apaise quand tu changes la relation entre ton cerveau et le danger anticipé. Et ça, c'est un vrai travail de clarté, de régulation et d'intégration. Un travail que très peu d'athlètes font malheureusement. Parce que souvent c'est assimilé à une honte. Alors que la peur en soi, c'est juste une information. Le jour où ton système nerveux comprend que l'impact n'est plus une menace existentielle, mais une éventualité gérable, alors tout change. Et c'est là où tu reviens dans ton style, tu redeviens créatif, tu reprends l'espace, tu retrouves ta vitesse, ta vélocité, tu retrouves ta confiance. Pas parce que tu n'as plus peur, non, mais parce que tu as changé ta relation à la peur. En fait, ce que tu dois retenir, la peur du chaos n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour t'indiquer ce que ton cerveau n'a pas encore intégré. Et retiens bien ça, la peur du chaos n'est pas un signe de faiblesse. Non, c'est un signe de conscience. C'est ton cerveau qui dit « je tiens à toi ». Et ironiquement, quand tu comprends ce mécanisme, tu reviens dans ton corps, tu reviens dans ta technique et tu reviens dans ton identité de combattant. Le vrai combattant, celui que tu veux être. La peur du chaos, elle n'est pas là pour te définir, non. Elle est là pour te transformer. Si tu l'ignores, elle grandit. Si tu la combats, elle se renforce. Mais si tu la comprends, elle se dissout. Voilà, ça arrive à sa fin. Merci d'avoir été présent pour cet épisode de Mental ADN. Si ce que tu viens d'entendre t'a aidé, t'a inspiré, ou simplement t'a donné une nouvelle perspective, n'hésite pas à le partager à un athlète qui en aurait besoin. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler ce sujet en profondeur, tu peux me contacter. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton mental, et je te dis à très vite dans Mental ADN. Merci d'avoir écouté Mental ADN. Reste lucide, reste discipliné, et n'oublie jamais, le vrai combat commence à l'intérieur.